Hey, salut, vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont sur place, qui sont au QG présentement, ceux qui sont en ligne aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Merci de remplir cette salle dans les mesures de ce qu'on peut respecter aussi. Oui, effectivement, on peut applaudir. Et puis, je sais que plusieurs qui écoutent en ligne avaient fait, vous auriez espéré pouvoir réserver. Plusieurs m'avaient écrit. On est en train de réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut maximiser. Et puis, donc, on va vous tenir au courant dans les prochaines semaines, comment est-ce que on va faire les transitions pour pouvoir rejoindre de plus en plus de gens, puis de revenir tranquillement à la mesure que ça nous est permis de déconfiner. Je poursuis ce matin notre série de les 7 péchés capitaux. Est-ce qu'il y a des gourmands dans la salle? Oui, OK. C'est parce que c'est un péché. C'est un péché mortel. Vous ne pouvez pas dire oui, mais en fait, on lutte tous avec la gourmandise. Déjà, cette semaine, j'étais allé avec mon épouse, on était allé avec un de nos enfants au chocolat favori. Si vous avez vu le petit post du pasteur qui prépare sa prédication sur la gourmandise, et puis finalement, je me retrouve au chocolat favori. Puis pendant qu'on est en train de revenir, je suis encore en train de manger ma crème glacée. Là, on passe à côté de M. Poff. Je sais pas, j'ai jamais goûté au beigne de M. Poff et je fais pas de publicité, j'ai aucune cote là-dessus, là. Mais je m'en ai fait parler par beaucoup de gens. Puis là, je dis, hey, on devrait se ramasser des puffs en même temps. Et là, ma femme me répond, ben oui, tu sais, de répondre le pasteur qui va prêcher sur la gourmandise, tu sais, dans quelques jours. Et ça m'a fait prendre conscience que, en tout cas, moi, je lutte avec la gourmandise et je suis convaincu qu'on a tous un rapport avec la nourriture qui est dysfonctionnel à différents niveaux. Quand on pense à gourmandise comme un des péchés capitaux, qui est comme mortel, bien, on va penser à la gourmandise que c'est comme on va s'empiffrer, on mange trop. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est plus que ça, la gourmandise. On va employer même le terme peut-être gloutonnerie, mais je pense que ce qu'il faut comprendre dans l'expression que ce que la Bible veut communiquer, que ce que Dieu veut nous communiquer, c'est notre rapport avec la nourriture. Je parlais avec mon voisin, justement, cette semaine, qui vient de subir une opération. Ben, ça fait peut-être, je ne sais pas, quelques mois, mettons 6 mois peut-être à peu près, là. Et puis, il me parlait, puis je n'ai pas parlé du tout là, que j'allais prêcher sa bouffe, là. Et puis, il me dit, il me donnait quelques nouvelles, il avait perdu beaucoup de poids, c'était une opération où il s'est fait faire un bypass pour perdre du poids, justement. Et puis, il me disait que pour lui, c'est devenu extrêmement difficile parce que, il n'y a plus la capacité de manger et de boire comme ce qu'il y avait avant. Tu sais, il y a comme l'estomac gros comme, je ne sais pas, là, comme la grosseur d'une pomme, peut-être. Et puis, donc, lui, il avait des habitudes de manger. Et puis, il disait, c'est aussi une occasion de faire du social. Tu sais, on mange avec des gens. Il dit, je m'en vais au restaurant avec des amis, puis je prends 3 bouchées, puis après ça, je suis plein, puis comme, il faut qu'elle jette le reste. Tu sais. Fait que notre rapport avec la nourriture dans notre société est très intime pour soit développer des relations, soit même se réconforter. On va avoir un rapport, finalement, avec la nourriture qui va être plus que juste se nourrir. Si tu crois pas en Dieu, peut-être que tu écoutes en ligne, peut-être tu es ici ce matin, puis tu dis, écoute, moi, je ne suis pas même prêt tout de suite à croire en Dieu, puis si tu me parles comme quoi que, il y a un aspect spirituel dans la nourriture, c'est peut-être difficile pour toi à croire. Peut-être que tu te dis, on est uniquement biologique, donc la nourriture est uniquement là pour se nourrir. Que tu crois ou pas, on est chacun d'entre nous quand même en mesure de constater que, la nourriture nous apporte plus que juste du gaz. On va apprécier les choses qu'on va manger. On va rechercher. Et il y a même quelque chose de très québécois, je pense, dans notre rapport avec la nourriture pour rechercher les bonnes choses. Je pense qu'on aime, si vous avez voyagé, par exemple, même en Amérique, là, vous allez aux États-Unis ou au Canada anglais, le rapport avec la nourriture est différent qu'ici. On va apprécier, justement, rechercher des mets un peu plus, peut-être raffinés, un peu plus élaborés. On va aimer quand il va y avoir non seulement une diversité, mais ça va être bien apprêté, ça va être bien présenté, et puis ça va être bien même accompagné aussi avec des vins. Donc, on aime pouvoir jouir de la nourriture. Et on va avoir dans notre culture,
à peu près chaque grand événement. Et on a eu le Super Bowl il y a quelques mois. On a fait un souper chez nous avec les enfants et la table débordait d'ailes de poulet, de nachos, de pizza. Et on a des grands événements. C'est la graduation, un autre gros repas. C'est votre anniversaire. J'avais ma fille qui avait un anniversaire hier. Puis elle dit qu'il y avait une table de bonbons et des choses à manger. Et ben, ça fait partie de nos mœurs. Ça fait partie de qui on est, notre rapport avec la nourriture. On aime le vendredi. Ça fait partie même des événements où ben, on va vouloir avoir un verre de vin, par exemple, le vendredi. Et fait que notre comfort food va venir nous apporter justement l'occasion de peut-être se consoler comme pas encore confiné. Fait que là, on va tomber dans le bol de crème glacée, peut-être, je ne sais pas. On va l'utiliser plus que juste pour se nourrir. Dieu n'est pas contre la bouffe. Dieu n'est pas contre la nourriture. Jésus n'est pas contre le vin. Jésus a lui-même changé de l'eau en vin dans une noce où il y avait déjà des gens qui étaient un peu, peut-être, en tout cas du moins un peu garlots. Et puis, on voit Jésus qu'il faisait partie des fêtes, des lieux où il y avait du monde qui célébrait. Et puis, à un point tel que même les gens qui voulaient accuser Jésus puis le piéger, il disait, regardez-le, c'est un mangeur et un buveur. C'est un glouton. Il mange, il boit, puis avec les pécheurs. Jésus n'a pas péché en prenant la nourriture. Mais il a participé à des événements où il y avait la nourriture et que c'était plus que juste pour se nourrir. On voit des paraboles même que Jésus a contées qui impliquaient des festins, par exemple, où un roi fait un énorme festin. On voit dans la Bible qu'à la fin, dans le plan de Dieu, quand que Dieu veut réunir tous ceux qui ont placé leur foi en lui et ses enfants, mais on a les noces de l'agneau. Quand on lit le festin des noces de l'agneau, c'est plus qu'on va manger une salade pour être sûr de se nourrir. Il va y avoir plus que ça. Si vous êtes végétarien, je sais que vous êtes content avec la salade, là, mais on va vous la laisser. Mais il va y avoir plus que juste des choses pour se nourrir. Et donc, Dieu n'est pas contre la nourriture, la bonne nourriture, le fait qu'on aime les mets plus élaborés, que ça soit bien accompagné, bien présenté. Mais dans la nourriture, notre rapport avec la nourriture vient révéler notre cœur. Et c'est là qu'il faut voir dans quelle implication Dieu nous invite à réfléchir. Parce que notre cœur nous emmène à révéler, en fait, notre cœur se révèle à travers nos différentes actions. On voit souvent la religion comme étant, il faut changer des comportements extérieurs. On va changer des choses qu'il faudrait arrêter de faire. Et puis là, pour être des bons chrétiens, il faudrait arrêter de manger des plats trop gras, par exemple, ou je ne sais pas qu'est-ce que ce soit. Mais notre cœur va exprimer des comportements. Et c'est ça qui est important. Et quand que Dieu nous invite à réfléchir sur ça, c'est plus que juste, on va changer un comportement extérieur, mais il nous invite à considérer, qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Comment est-ce qu'on utilise les choses autour de nous, comme la nourriture, pour peut-être combler quelque chose qui a besoin d'être rempli? Manger et boire n'est pas si banal devant Dieu. Et quand on prend le temps de réfléchir, puis j'ai été moi-même surpris cette semaine quand j'étudiais sur ce sujet-là, comment est-ce que la Bible est remplie d'illustrations, d'histoires qui impliquent la nourriture. On voit que, dans le fond, c'est en mangeant que le péché est entré dans le monde. Au tout début, la toute première histoire où on voit Adam et Ève, Dieu avait donné cette liberté à Adam et Ève de l'adorer. Et puis, il y avait l'arbre qui était là, de la connaissance du bien et du mal, de ne pas y toucher, c'était l'ordre de Dieu. Et puis, Adam et Ève, ils l'ont pris, ils ont vu qu'il était bon, puis ils l'ont mangé. Le problème, c'est quoi? Il y avait du poison dans la pomme, si c'était une pomme. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est qu'à ce moment-là, c'est trouver quelque chose, un désir dans le cœur où je pourrais devenir comme Dieu. Et là, c'est ça le péché, qui s'est manifesté avec l'action que d'avoir pris et puis manger aussi. C'est en mangeant que la vie éternelle est offerte au monde aussi, au sens figuré. Parce que Jésus lui-même a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a comparé son corps et son sang à la nourriture, à du pain et du vin. Et puis, un des plus grands signes du christianisme, qui est, on pourrait l'appeler la communion ou la table du Seigneur, mais est illustré par du pain et du vin, qui était dans un contexte de fête, de célébration, où c'était la Pâque juive, par exemple. Et puis Jésus faisait l'application comme quoi que, mon corps, c'est comme ce pain qui est brisé pour vous. Ce sang et le vin est comme mon sang, qui est le symbole de la nouvelle alliance qui annonce le pardon des péchés. Donc, le fait qu'on prend, par exemple, la table du Seigneur, ce n'est pas ce qui va nous sauver. Quand on consomme ou on place notre foi en Jésus, on est en train d'exprimer d'une façon concrète qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ça, on met en application notre foi, manifeste notre foi. Je veux, ce matin, utiliser une histoire qu'on trouve dans la Bible, dans Nombre 11, que vous pouvez tourner si vous avez une application, vous avez une Bible, peut-être que vous avez un papyrus, je ne sais pas. Nombre 11. Je l'ai appelé cette histoire-là, je vais vous la résumer. Et puis, à l'intérieur de cette histoire-là, il y a certains bouts que je vais vous lire pour que vous puissiez voir certains éléments que je veux ressortir. Mais je l'ai intitulé, cette histoire-là, « Le tombeau de la fringale ». Le tombeau de la fringale. Vous allez comprendre pourquoi. Juste avant qu'on lise, le contexte de cette histoire nous montre comme quoi que Dieu avait entendu les souffrances de son peuple qui était en Égypte, le peuple qui était esclave. Ils étaient esclaves en Égypte, Dieu les avait fait sortir, et puis là, ils se retrouvent dans une transition entre l'Égypte, qui était l'esclavage, où ils sont sortis, et puis là, Dieu les invite à aller à Canaan. Le pays, si vous connaissez l'histoire, est comparé à quoi, le pays de Canaan? Là où coule le lait et le miel. Une autre comparaison de nourriture que Dieu dit, c'est un lieu de bénédiction. Et dans cette transition-là, il y a plein d'histoires, dont, par exemple, le manque de confiance du peuple face à Dieu. Ils se sont retrouvés plus longtemps que prévu dans le désert. Mais pendant qu'ils étaient dans le désert, Dieu a pourvu la nourriture, la manne. Quand c'est tombé, la manne, littéralement, les gens ils se sont dit, qu'est-ce que c'est ça? Littéralement, manne, c'est ça que ça veut dire, c'est qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Et là, les gens allaient, à chaque jour, sortaient, prenaient la manne, le pain du ciel qui tombait. Et Jésus a comparé le pain, la manne qui vient du ciel, qui est envoyé du Père pour nourrir. Il l'a comparé aussi à, vous devez manger ma chair et mon sang, au sens figuré. Et puis c'est pour ça qu'on a aussi une illustration à travers la table du Seigneur. Bref, le peuple se retrouvait à manger la manne dans le désert. Et puis, il pouvait s'abreuver aussi avec de l'eau que Dieu pourvoyait à travers un rocher, et ils sont en transition vers le pays où coule le lait et le miel. J'arrive au verset 4. Un ramassis. C'est intéressant parce que j'ai cherché dans plusieurs versions, et souvent le mot ramassis a été utilisé pour dire c'est une gang, un petit groupe de gens frustrés, tannés, et qui, je poursuis la lecture, qui se trouvaient au milieu du peuple d'Israël, éprouvant des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des cocombres, des melons, des poireaux, des oignons, des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché et plus rien. Nos yeux ne voient plus que la manne. » Le peuple est infecté de par un petit groupe de ramassis de personnes qui commencent à se plaindre de « on s'ennuie des cocombres, on s'ennuie des gousses d'ail, on s'ennuie des melons, on s'ennuie des poissons, on a envie de manger de la viande, on a envie de quelque chose là, que quand on se faisait des bons poissons, par exemple sur le feu, un fish and chip, et là on avait du plaisir, et là tout le peuple commence à se plaindre, puis oui, on est nourri, on est tanné. On a envie de manger autre chose, on va avoir de la nourriture. Et là, Dieu, il fait venir Moïse, puis il dit, « Moïse, j'ai entendu le peuple chialer. » Puis Dieu était, en clair, il était fâché, il était en colère de voir son peuple qui se plaint dans cette période de transition vers le pays où coule le lait et le miel. Et puis Dieu a dit, je vais leur donner
vais leur donner la nourriture qu'ils mangent. Je vais leur donner de la viande. Je vais leur donner là, pour qu'ils mangent pas 2 jours. Je ne vais pas leur donner de la viande pour 5 jours. Je ne vais pas leur donner de la viande pour 10 jours, ni même 20 jours. Ils vont en avoir pendant 1 mois. Puis ils vont en avoir tellement que ça va leur sortir par les narines. Et c'est écrit littéralement ça. Ils vont en avoir au point où ça va déborder. Puis là, Moïse, il dit, mais Dieu, on est 600 000. On est aussi nombreux que le monde à Québec. Imaginez la ville. Ça, c'est juste les hommes, plus les femmes, les enfants, puis peut-être des Égyptiens qui avaient suivi aussi le peuple. Ils étaient extrêmement nombreux. Puis là, Moïse est comme, bien, tu vas faire ça comment? C'est parce qu'il va falloir tuer tout notre bétail. Puis mettons qu'on se décide d'aller comme vider la mer pour se nourrir. Bien, comment est-ce qu'on va arriver à manger de la viande? Et au verset 23, l'Éternel répondit à Moïse, « Le bras de l'Éternel serait-il trop court? Tu vas voir maintenant si ce que j'ai t'ai dit arrivera ou non. » Dieu, même dans une période où le peuple est en train de chialer, est en train de révéler sa puissance, sa gloire. Et là, on arrive au verset 31. Je vais terminer la lecture de cette histoire-là, versets 31 à 34. « L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les dispersa sur le camp sur environ une journée de marche, de chaque côté tout autour du camp. Il y en avait près d'1 mètre au-dessus du sol. Tout ce jour-là et toute la nuit, ainsi que toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait un volume de 2200 litres. » C'est incroyable. « Et ils les étendirent pour eux autour du camp. » Verset 33. « La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau et on appela ce lieu du nom de Kibroth-Tava. » Littéralement, le tombeau du désir, ou on aurait pu traduire même le tombeau de la fringale. Parce qu'on y avait enseveli le peuple rempli de désir ou l'estomac vide. Cette histoire-là montre que le peuple s'est tourné contre Dieu. Et puis, on voit dans l'histoire que c'était une façon pour le peuple de dire, ben, Dieu, on est tanné de toi. Tu sais, quand on était esclave, là, il me semble qu'on avait plus. Et puis, le peuple avait cette tendance à vouloir revenir en arrière, revenir ce avec quoi ils avaient avant, plutôt que de faire confiance comme quoi que Dieu est en train de préparer un plan. Dieu me fait passer dans une transition. Et là, ce qui est en train de prendre le contrôle sur la bouche de ces personnes-là, sur la vie de ces personnes-là, et qui peut prendre le contrôle de nos vies aussi, c'est notre désir de manger. Notre désir que de vouloir consommer. Et encore une fois, je répète que ce qui est concerné ici, c'est beaucoup plus le cœur que ce que tu mets dans ton assiette. Parce que la Bible est claire que c'est pas ce que tu vas mettre dans ton assiette qui va te corrompre. C'est pas ce que tu vas manger qui va faire que tu es une moins bonne personne, mais c'est le pourquoi tu le manges. C'est quoi tu veux faire avec. Je disais tantôt qu'on a tous un rapport, quelque part, qui est malsain avec la nourriture. Thomas d'Aquin, qui a répertorié, dans un sens, les 7 péchés capitaux, dont celui de la gourmandise, a apporté des précisions en donnant 5 expressions quotidiennes de la gourmandise. Donc, la gourmandise peut s'exprimer de 5 façons différentes. Je disais tantôt que ce n'est pas uniquement de juste trop manger. Thomas d'Aquin va dire, ça peut être aussi une façon où on est obsédé par la nourriture. Ce n'est que constamment ça qu'on a en tête. On se lève le matin et on pense à la bouffe. Il y a un exemple dans la Bible qu'on trouve qui est Ésaü, qui, en revenant de la chasse, il était prêt à vendre sa bénédiction, son droit d'aînesse, pour un bol de soupe. Le gars, il avait vraiment faim. Mais il était omnibulé, obsédé de par la nourriture. Une autre expression, c'est d'être obsédé par la qualité. On disait tantôt qu'on aime les belles, les bonnes choses. On aime que ça soit bien agencé, que ça soit bien accompagné. Mais ça peut être une expression comme quoi on est obsédé par ça et on cherche à... Comme les peuples, ils disaient, dans le fond, nous autres, on veut retrouver notre viande de poisson, nos cocombes, les melons, les poireaux, et puis étaient irrités de manger de la manne pendant un certain temps, même si
c'était considéré comme, c'est Dieu qui est en train de le pourvoir. Une troisième façon qu'on peut voir la gourmandise s'exprimer, c'est d'être obsédé par la quantité. Et là, ça correspond un peu plus à notre définition de ce que c'est la gourmandise, c'est que je veux manger, puis beaucoup. Tu sais, je veux sentir que mon estomac, il pèse lourd à la fin, et puis les versions extra larges, sont là. Quand on lit, je fais une mini-parenthèse, quand on lit dans la Bible des choses que Dieu va reprocher, celui de la gourmandise, celui que de la façon de traiter notre prochain, même à travers la nourriture, est beaucoup plus adressé que celui de l'homosexualité. On voit dans Ézéchiel que Dieu, il parle du péché de Sodome, là où on a ce qu'on attribue comme le péché, où ce qu'on voit l'origine de l'homosexualité qui est à Sodome. Mais on voit dans Ézéchiel où ce que Dieu va reparler de cet événement-là, comme quoi que le péché de cette ville-là, c'était le fait qu'ils s'empiffraient dans de la bouffe et puis ne considéraient pas les villes voisines, les peuples ou les gens qui étaient dans leur sein, qui manquaient de nourriture, puis qui les méprisaient, puis qui se goinfraient à côté de ceux qui étaient pauvres. Puis on voit dans 1 Corinthiens, quand que Dieu va parler de la communion, la table du Seigneur, chez les Corinthiens, il existait le même problème. Les gens venaient en église, et puis là, c'était plus que genre un petit craquelin ou un hostie, puis une petite coupe, mais c'était des repas. C'était des agapes, il y avait des gros repas, puis à travers ça, il y avait la communion. Mais là, ça faisait en sorte qu'il y avait un clivage entre les riches et les pauvres. Parce que ceux qui étaient riches, ils venaient, puis même pendant le repas, ils s'enivraient, puis pendant ce temps-là, il y en avait d'autres à côté qui ne mangeaient rien. Et ce que Dieu révélait à travers ça, c'est, le problème, ce n'est pas ce qui est dans ton assiette, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. La façon que tu traites ton prochain, comme ce que Sodome faisait avec leur prochain, c'est la même chose. Il y a une légende qui existe à l'égard de deux hommes extrêmement connus dans l'histoire de l'Église, qui sont un peu plus récents, qui est Spurgeon et Moody. Spurgeon était un prédicateur, on l'appelait le prince des prédicateurs. Il avait l'habitude de fumer le cigare. Et puis, à un moment donné, Moody, qui est un autre homme bien connu, a posé la question à Spurgeon en disant « Mais quand est-ce que tu vas arrêter de fumer le cigare? » Puis Spurgeon lui aurait répondu en lui mettant un doigt dans le ventre « Quand tu vas arrêter de manger comme un cochon. » Mais je n'ai jamais vu Moody, je ne sais pas, il semblerait qu'il était plus gras. Et on va souvent pointer des péchés comme, on va voir comme des gros péchés. On parlait de comportement tantôt à l'extérieur, comme l'homosexualité, puis fumer le cigare, des choses comme ça. Mais la Bible adresse la gourmandise, notre façon de traiter la nourriture. Fait qu'on peut être obsédé par la nourriture, par sa qualité, par sa quantité, que Thomas d'Aquin disait, ou une quatrième façon, par l'aversion. On peut avoir une façon d'être obsédé par rapport à la nourriture où on la considère comme étant mauvaise. On veut s'en distancer. Puis ça existe dans notre société encore aujourd'hui, évidemment, cette difficulté avec, que ce soit la boulimie, l'anorexie, où on a un rapport avec la nourriture qui révèle ou qui nous fait du tort. Et finalement, une dernière expression qui est la vitesse, qui est comme vraiment se goinfrer. C'est comme, il faut que je mange vite, il faut que ça rentre, parce que tout à coup, il n'y en aura plus après. Je ne sais pas. On a tous, à un moment donné, dealé de différentes façons par rapport à la nourriture qui révèle notre cœur. Puis on est tous vulnérables par rapport à la nourriture. Pourquoi? Parce que, à la base, c'est ce qui nous donne le gaz. C'est ce qui nous donne de pouvoir être nourris, pouvoir être en santé, de pouvoir vivre. On arrête de manger, on peut jeûner pendant un temps, on ne peut pas arrêter de boire trop longtemps, mais on ne peut pas arrêter de manger indéfiniment, parce qu'on va finir que par mourir. Donc, on est tous vulnérables par rapport à la nourriture parce que ça pourvoit la vie. Mais on a dans nos pensées aussi que la nourriture, non seulement pourvoit la vie biologique, mais elle va pourvoir aussi la qualité de notre vie. Et puis, on va avoir la pensée comme quoi que ça va nous apporter de la sécurité. Tu sais, on va manger, ça va nous apporter un confort, ça va nous consoler. On peut même utiliser la nourriture pour établir notre statut social, avec la qualité des choses qu'on veut manger. À l'époque, même aussi, puis ça peut exister encore aujourd'hui, mais c'est un peu moins peut-être évident, mais quand une personne faisait un festin, ça étalait sa puissance et sa richesse.
Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on a accès à la nourriture, mais c'est un moyen que de trouver une forme d'identité, un certain pouvoir, d'étaler une certaine richesse, des certaines capacités, et tout ça lié avec la nourriture. Et ça nous permet même de faire des relations. Je vais lire un texte de 1 Corinthiens 6, versets 12 à 14. Notre cœur est plus concerné que notre assiette. Et je vais faire un parallèle avant qu'on aborde finalement c'est quoi la solution, comment est-ce qu'on peut aborder justement ce péché ou ce comportement que notre cœur révèle, qui peut nous détruire, qui va nous détruire si on ne soumet pas notre cœur à Dieu. Bien, je veux commencer avec le texte de 1 Corinthiens 6 pour qu'on puisse voir qu'est-ce que Dieu pense de la nourriture, puis à quoi il va le comparer. Verset 12, 1 Corinthiens 6, 12. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Dieu n'est pas en train de condamner un tel ou un tel aliment. On voit dans la Bible qu'il y avait des gens qui disaient « Il ne faut pas que tu manges ces choses-là si tu veux être une personne vraiment religieuse. Touche pas, prends pas, goûte pas. » C'était tous des commandements d'hommes qui servaient uniquement qu'à glorifier une pseudo-religiosité de ces hommes-là. Et Paul, il va dire, mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, et là, regardez le lien. Il va parler ensuite de la sexualité. Et il va associer cette idée de nourriture puis enchaîner immédiatement avec le sexe. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Paul est en train de dire, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que de ne pas se laisser dominer par quoi que ce soit. Et quand que la nourriture est en train de devenir notre maître, c'est qu'on a fait de notre ventre notre idole, qui est en train de nous contrôler. Et les problèmes qu'on voit à travers l'histoire que je vous ai contée tantôt du tombeau de la fringale, bien, on voit que ce que ça a généré, il y avait trop de C là-dedans, parce que je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ce que ça a fait, c'est que les gens ont commencé à se plaindre, commencé à chialer en bon québécois, puis à infecter d'autres personnes, puis à inspirer une forme de rébellion, puis je veux abandonner Dieu. Adam et Ève, quand ils ont pris ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien, c'était la tentation que l'adversaire, Satan, avait utilisée pour les éloigner. Puis Satan a utilisé la même approche avec Jésus. Parce que quand on voit la tentation de Jésus dans le désert, le texte nous dit clairement que c'était après qu'il ait jeûné pendant 40 jours. Et là, Satan est arrivé et il a dit, « Tu sais, Jésus, tu serais capable de changer les pierres en pain. » Puis Jésus n'a pas suivi ce que Satan est en train de lui tenter. Mais cette approche-là que Satan utilisait, utilisait notre ventre, notre besoin que de peut-être améliorer notre qualité de vie ou notre vie tout simplement. Et ça inspire la rébellion. Le problème, les conséquences de la gourmandise ou de ces différents effets que Thomas d'Aquin disait, ça nous prive aussi même de la bénédiction. On voyait le peuple qui était en transition, en train de passer de l'Égypte esclave pour aller vers le pays où coule le lait et le miel. Et dans cette période de transition, leur ventre a fait en sorte qu'ils ont manqué ce que Dieu voulait leur donner. Et ils n'ont pas apprécié ce que Dieu leur donnait dans l'instant aussi, qui était la manne. Le problème, les conséquences peuvent être aussi qu'on brise des relations. Je parlais tantôt du comportement chez les Corinthiens ou de la ville de Sodome et Gomorrhe. Ça va créer une forme de clivage entre les gens qu'on voudrait être en relation. Et ça va avoir une conséquence directement aussi spirituelle. Parce que ce n'est pas ce que je mange qui fait que je suis séparé de Dieu. Jésus lui-même a dit, ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Donc, quand je mange, qu'est-ce que mon cœur est en train d'exprimer? Est-ce que ce peuple-là, dans l'histoire que je t'ai contée, ce que ça exprimait, c'était ce désir de « Dieu, on ne te fait plus confiance.
Il y a des choses qu'on voudrait manger encore. Il y a des choses qu'on contrôlait. Il y a des choses qu'on veut rechercher pour satisfaire notre confort. Il y a des choses qu'on recherche pour satisfaire notre appétit, notre qualité de vie. Et Dieu, on pense que ce n'est pas toi qui vas nous le donner. On pense que ça va être ce qu'on va réussir à s'offrir nous-mêmes, à consommer. Puis la conséquence, mais on a vu dans la fin du texte tantôt que pendant qu'il mangeait la viande, la colère de Dieu s'est manifestée où il y a un fléau qui s'est appliqué. Ultimement, quand on parle de colère de Dieu, c'est jamais catchy, c'est jamais très hot pour qu'on puisse comme convaincre comme quoi que Dieu est bon. Mais c'est une bonne chose. Parce que le peuple est ici, comme nous, chacun d'entre nous, on est rebelle face à Dieu. Et quand on est dans cet état où Dieu, je t'ai jamais fait confiance, puis je ne suis pas prêt à te faire confiance, je suis encore sous la colère de Dieu qui se manifeste contre le péché, qui se manifeste contre le mal, le péché qui est dans mon cœur. Et le plan de Dieu, ce n'est pas de nous éliminer, de nous tuer, ou de faire juste uniquement déverser sa colère sur nous, mais c'est de nous sauver pour qu'on puisse être réconciliés avec lui, pour que notre cœur puisse retrouver une harmonie avec lui. C'est ça le plan de Dieu. Et que ce qui est dans mon cœur qui m'emmène à Dieu, je vais aller chercher mon confort ailleurs qu'à toi. Je vais aller chercher ma sécurité ailleurs qu'à toi. Je vais aller chercher mon identité ailleurs que toi. Dieu et sa justice révèle aussi sa colère. Et dans sa colère, il y a une punition qui est légitime et qui est normale et qui est nécessaire. Et que la conséquence du péché, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Et ici, ce n'est qu'une illustration. C'est une histoire qui est dure. Il y a eu des morts qui sont physiques. Je ne sais pas c'était quoi le fléau, la Bible ne le dit pas. Cette histoire-là a été intitulée par la fin de l'histoire comme le tombeau de la fringale, Kibrot Tava, qui est finalement ce tombeau qui révélait le désir qui nous sépare de Dieu. Notre cœur, notre péché qui nous sépare de Dieu. Mais pourquoi cette conséquence-là? Mais parce que notre cœur cherche d'autres idoles. On va se créer des dieux à nous-mêmes qui vont pouvoir nous servir ou qu'on va pouvoir sacrifier pour eux. Que ce soit l'alcool comme la nourriture, je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a rien de mal en soi. Il n'y a pas de mal dans le vin, il n'y a pas de mal dans l'alcool. De la même façon que Dieu a créé le sexe, qu'il n'y a rien de mal dans le sexe. Que Dieu a créé le repos, puis que c'est pas mal que de se reposer. On parlait de la paresse la semaine passée. Mais le repos, c'est pas une chose qui est mauvaise. La nourriture n'est pas une mauvaise chose. Mais notre cœur, ce qu'il fait, c'est qu'il vient distorsionner les belles et bonnes choses que Dieu nous donne pour finalement s'en servir puis en faire notre idole aussi. Je me souviens quand j'ai été opéré à un moment donné, il y a quelques années, à la mâchoire maxillaire en haut. Et puis, il devait comme scier comme là de l'os jusqu'à l'autre côté. Puis bon, tu sais, ça faisait en sorte que quand je suis sorti de là, je ne pouvais plus manger de burger. Pas pour l'instant, en tout cas. Et pendant plusieurs jours, je pouvais me nourrir, mais à la seringue. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, mais c'est poche. Mais à un moment donné, je ne savais pas que ça allait faire ça dans mon propre cœur, dans ma propre vie, là. J'étais déprimé. Mais vraiment, là, je sentais que je sens que je suis sur le bord d'une dépression. Je sens que la vie est vraiment moche. Et je ne réalisais pas comment est-ce que la nourriture apportait un plaisir, une joie. Et le plaisir de la nourriture, comme du vin, n'est pas mal en soi. Mais c'est peut-être une des bonnes raisons pour lesquelles Dieu a créé aussi voyons, je cherche le mot en français, là. Le jeûne, pour qu'on puisse replacer nos pensées sur Dieu, rechercher sa face. Et puis de soumettre à Dieu peut-être même cette habitude que l'on a de se nourrir, qui est une bonne habitude, mais de dire, Dieu, maintenant, c'est encore toi que je cherche. Je veux refaire le point. Est-ce que ma foi est encore, est-ce que je te fais encore confiance? Est-ce que je te suis encore selon ce que tu veux? Et des fois, peut-être comme le peuple, il faut en être privé pour pouvoir faire le point, pour pouvoir constater où on en est avec Dieu. 1 Corinthiens 10, 13, et je conclus sur comment est-ce qu'on peut
mais surmonter peut-être notre comportement par rapport à la nourriture qui pourrait nous détruire. 1 Corinthiens 10,13 va dire que soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Encore un texte où Dieu va attribuer le fait que je peux glorifier Dieu. Je vais glorifier Dieu dans ma façon de boire et de manger. Je vais rendre sa gloire. Je vais pouvoir dire, Dieu, merci pour ce que tu me donnes. Je te rends gloire. Et puis, de dire merci même au début d'un repas avant de manger. Je pense que c'est un bon moyen de se souvenir, ce que j'ai là est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui me rend esclave. C'est quelque chose que Dieu me donne pour que je puisse en profiter, que je puisse en jouir. Et je veux dire merci. Et je vais glorifier Dieu, même aussi à travers ma reconnaissance, à travers les façons que je vais manger, même à travers les belles et bonnes choses que je vais manger. Je vais rendre la gloire à Dieu, mais aussi, je vais m'assurer que mon cœur lui est soumis. Et quand on participe à la table du Seigneur, c'est aussi une autre occasion de pouvoir faire le point avec Dieu. Mais on a besoin de renoncer et de réfléchir peut-être même aussi pour pouvoir renoncer aux mauvaises utilisations qu'on fait de la nourriture et de l'alcool. Et ça commence par le cœur. Je pense que la première application, que si on se pose la question de savoir, OK, je commence par où? Mais c'est de réfléchir, de faire le point. Puis, quel est mon comportement face à la nourriture? C'est quoi que je cherche? C'est quoi que mon cœur est en train de rechercher à se nourrir? Comment est-ce que je peux glorifier Dieu? Et on a besoin que de faire cette réflexion-là pour qu'ensuite on puisse le confesser, le dire à Dieu. Dieu, je réalise que je cherche dans la nourriture du réconfort, une sécurité, une identité, le plaisir. Je réalise, Dieu, que j'ai développé une dépendance. Et c'est de tout simplement le dire à Dieu. Dire, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Voici le comportement que j'ai qui, je sais, qui n'est pas selon ton plan pour ma vie, qui ne te glorifie pas. Fait que ça implique de prendre le temps de réfléchir pour mettre le doigt, puis de laisser l'Esprit de Dieu venir nous parler, et puis qu'on puisse confesser, mais qu'après ça, on puisse trouver notre satisfaction dans Dieu. Que le Père est notre pourvoyeur, que Jésus est notre plus grande provision. Et ça ne veut plus dire qu'on ne mangera plus après ça. Mais c'est que si je fais le point sur mon cœur pour savoir, qu'est-ce que je cherche à satisfaire? Mais une fois que j'ai mis le doigt de Dieu, puis j'ai mis le doigt sur mon cœur, puis j'ai dit à Dieu, je l'ai confessé, je dois aussi maintenant nourrir mon cœur et dire, mais Dieu, cette idole-là que j'ai dans ma vie, je veux l'abattre, je veux la faire tomber, parce que c'est toi qui es mon Dieu, parce que c'est toi que je veux servir, parce que c'est toi que je veux honorer à travers même les choses que je vais manger. L'énergie que tu vas me donner, je vais reconnaître comme c'est toi qui me la donnes, puis je veux la rendre aussi à ton service. Et je vais trouver ma satisfaction dans le fait que Père, c'est toi qui es mon pourvoyeur, c'est de toi que viennent toutes ces choses-là. Et Jésus, tu es ma plus grande provision parce que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Et donc, on peut trouver notre confort, notre sécurité, notre identité, peu importe ce qu'on est en train de chercher dans la personne de Jésus. Et c'est ça pour cette raison-là qui nous a sauvés, pour nous sauver de notre propre péché, de notre propre cœur, pour que quand on place notre foi en lui, puis qu'on dise, Dieu, j'ai besoin de ton pardon, et je ne peux pas me sauver tout seul de ça. Je ne peux pas me sauver de ça juste avec une diète ou avec en faisant le jeûne, mais j'ai besoin que tu sauves de ce qui est dans mon cœur puis qui me sépare de toi. Et de dire, Dieu, je place ma foi en toi. J'ai besoin de toi. Et que si tu as déjà placé ta foi en lui, c'est de renouveler le fait que, Dieu, c'est toi qui es ma source, c'est de toi que je me nourris. Et j'ai besoin de toutes ces choses, de ce confort, d'une sécurité, d'une identité que je vais trouver en toi. Et je vais me nourrir de toi. Donner l'occasion aussi à l'Esprit de Dieu de pouvoir agir dans nos vies. On voit dans Galates comment est-ce que les œuvres de la chair, la Bible va dire ça comme ça, que les œuvres de la chair nous détruisent. Puis là, il va nommer différentes choses. Puis dans les œuvres de la chair, il va être nommé que les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Et il va terminer en disant l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, qui sont des choses que notre cœur révèle, mais que Dieu va poursuivre le verset suivant en disant, mais le fruit de l'esprit. Mais quand je donne l'occasion à Dieu je place ma foi en toi, Dieu, j'ai besoin de ton aide, voici ce avec quoi je lutte, voici l'idole qui est dans ma vie présentement, que j'ai besoin que tu viennes me sauver, mais que maintenant je peux lui dire, mais j'ai besoin, Esprit Saint, que tu me conduises, que tu fasses pousser en moi ton fruit, parce que je veux me soumettre à toi, et un de ces aspects du fruit de l'esprit qui va émerger, c'est la maîtrise de soi. L'amour, la paix, la joie, la bonté.
Mais Dieu, quand je donne l'occasion à l'Esprit de me remplir, de me contrôler, il va venir générer justement la maîtrise par rapport à peut-être certains aspects que j'ai face à la nourriture. Je veux terminer avec la prière, qu'on puisse demander à Dieu d'intervenir dans nos vies, dans nos cœurs. Peut-être qu'on puisse faire le point avec lui aussi et puis qu'on puisse s'engager à le suivre. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour cette histoire du tombeau de la fringale, qui est quand même une histoire un peu radicale, mais que tu l'as laissé là, Dieu, pour qu'on puisse tirer profit de qui tu es, de qui nous sommes. Et Dieu, on n'est pas différent de ce peuple qui se plaint facilement de ce qu'on mange. Parce que ça révèle, Dieu, notre propre cœur, les propres choses qu'on recherche. Et Dieu, si je n'ai jamais placé ma foi en toi, ce que je reconnais que j'ai entendu ce matin, que c'est ce qui est concerné ici, c'est mon cœur. Ce que je recherche, ce que je veux satisfaire. Et Dieu, je reconnais maintenant que j'ai besoin de toi pour me sauver de mon propre mal, de mon propre péché. Que je ne peux pas trouver ces choses-là, cette liberté-là, cette délivrance, ce pardon-là, une nouvelle vie ailleurs qu'en toi, Jésus. Et sauve-moi. Je demande pardon pour mes péchés. Viens à mon secours. Fais de moi ton enfant. Et Dieu, on te prie pour que tu puisses nous donner la liberté, que tu puisses éveiller nos cœurs, nos pensées, qui expriment peut-être des mauvais comportements, des mauvais désirs à travers ce qu'on va consommer. Je te prie, Dieu, que tu puisses nous le révéler, qu'on puisse tout simplement le confesser parce que tu veux nous donner ta vie. Tu veux nous faire découvrir la vie en toi, Jésus. Mais on a besoin de pouvoir avoir cette victoire qui vient de toi, le pardon qui vient de toi. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen. Amen. Juste avant de vous laisser avec le band pour une dernière tourne, je veux vous inviter à, si vous n'avez pas fait le pas encore, si vous hésitez, par exemple, à prendre la décision de vous faire baptiser, je veux vous encourager à aller sur le site Internet de l'Église, église180.com, de remplir un petit formulaire que je veux être baptisé. Et puis, on va prendre contact avec vous. On va vous accompagner jusqu'au moment du baptême. On prévoit faire, dans le fond, cette semaine il y a peut-être des dates qui vont avoir lieu cette semaine, sinon dimanche prochain, qui va y avoir des baptêmes qui vont être filmés. Ça ne sera pas devant public, ça va être fait dans l'après-midi ou en soirée. On va capter ces baptêmes-là, puis le dimanche de Pâques, on va présenter les différents baptêmes qu'on aura captés, puis on aura une matinée spéciale pour Pâques le 4 avril. Donc, prenez cette décision. Le fait de se faire baptiser, c'est cette idée d'expression justement de notre foi. Quand je dis Dieu, je veux te suivre, je veux m'identifier à toi, mais ça se fait à travers les eaux du baptême, mais c'est une occasion de pouvoir créer aussi un marqueur dans notre vie ou dire, c'est là j'ai communiqué publiquement ma foi pour dire que je veux suivre Christ. Donc, prenez cette décision-là si vous avez placé votre foi en Jésus. Et je veux vous inviter aussi à contribuer, à participer avec nous, à être partenaire pour qu'on puisse faire avancer cette vision que l'on a, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Et puis qu'on est dans une période, tantôt je disais, de transition. Et il y a des belles opportunités qui se présentent à nous pour cette période de transition-là. Et on a besoin d'être partenaires ensemble, pas juste financièrement, mais aussi partenaires où est-ce qu'on va pouvoir servir ensemble pour que la mission que Dieu nous a donnée puisse avancer. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche, et je vous laisse entre les mains du Ben pour une dernière tournée.